Voilà, on se prête à résoudre cette inéquation. C'est une équation qui est un peu particulière parce qu'il y a plusieurs termes à résoudre déjà. Donc, comment on va faire? On va prendre chaque terme, on va dresser un tableau de signes de chaque terme et on va décider à la fin quand est-ce que le tout est positif. Donc, le travail est un travail usuel qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc, pour le premier terme, c'est moins x carré moins 11. Il faut savoir quand est-ce que c'est nul. On résout le problème avec a égale à moins 1, b égale à 0, c égale à moins 11. On utilise la formule usuelle. Si on tape ça dans une calculatrice, on obtient erreur. Donc, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, le tableau correspondant, ça serait un tableau qui est de signe de A tout le temps, donc tout le temps négatif. C'est ce tableau-là. On prend le deuxième terme, moins x carré moins x plus 12 égale à 0. On va savoir quand est-ce que c'est 0. Si on applique la formule usuelle, on trouve 3 et moins 4. On les place sur le tableau dans l'ordre qu'il faut. Donc moins 4 d'abord et après le 3. Et dans ce tableau, on voit que ça commence par le signe de A qui est moins. Ça change de signe et après ça change de signe encore une fois. Donc c'est le tableau qu'on obtient pour ce terme. Pour le troisième terme, ce sont des termes qui appartiennent au dénominateur de l'expression en haut, mais peu importe, on va les traiter de la même manière. On trouve les solutions 1 et moins 2, on les place dans le tableau, et on a le signe de A qui est moins 1, donc on commence par moins, plus et moins. On passe au dernier terme, x3 moins 25x. Le x3 nous révèle que c'est un cube, c'est pas un carré. Mais heureusement, on peut mettre x en facteur. Donc en mettant x en facteur, on obtient x facteur de x carré moins 25 égale à 0. C'est un produit nul. Donc ou bien le x est égal à 0, ou bien le x carré moins 25 égale à 0. On résout l'équation x carré moins 25 égale à 0, on trouve moins 5 et 5. Donc on a trois solutions, 0, moins 5 et 5. On les place dans le tableau, 0, moins 5 et 5. Mais cette fois-ci, on calcule d'abord le signe de x carré moins 25. Donc ça commence par plus, ça change de signe, moins et après plus. On est dans cette étape-là. Et après, on regarde le signe de x qui est très très simple à savoir. Avant le 0, il est négatif, après le 0, il est positif. Au 0, il devient nul. Donc ce tableau de x n'a besoin d'aucun travail. Mais le produit, parce que x3 moins 25x, c'est le produit de x et de x carré moins 25, le produit va avoir le signe suivant le tableau des signes. Donc plus multiplié par moins, ça va faire moins. Moins multiplié par moins, ça va faire plus. Et moins multiplié par plus, ça va faire moins. Et plus multiplié par plus, ça va faire plus. Et donc, on aura terminé avec le troisième tableau. Maintenant, il faut résumer tout ça dans un seul tableau. Et c'est ça le point le plus crucial. Donc, il faut savoir qu'on a des termes au numérateur, ça il faut faire la différence. Et il faut savoir qu'on a des valeurs intéressantes. Moins 4 et 3, je vais les écrire en bas. Moins 4, après je vais les ordonner. Moins 4. Il faut essayer de résumer tout ça sur un même tableau pour comprendre ce qui se passe. Le travail est déjà fait. La plus petite valeur, c'est moins 5. Après, celle-là. Après, c'est moins 4.
Après, c'est moins 2. Après, c'est 0. Après, c'est la valeur 1. Après, c'est 3. Et moins x carré moins 11. Moins x carré moins 11 est toujours négatif. N'est jamais nul. Qui devient nul en moins 4 et en 3. Avant, c'est négatif. Après, ça devient positif. Le tableau a été déjà fait. Et après, ça devient négatif. OK? OK. On va voir moins x carré moins x plus 2. Là, ça va s'annuler. Et là, ça va s'annuler. On a dit c'est négatif dans la première branche. Après, ça change de signe. Et ça redevient négatif. Cube moins 25. X est d'abord négatif. Lorsque x égale à moins 5, ça s'annule. Après, ça devient positif. Lorsque x devient 0, ça s'annule. Après, ça devient négatif. Lorsque x devient 5, ça s'annule. Après, ça devient positif. Maintenant, il y a une nuance à faire entre numérateur et dénominateur. Moi, je vais écrire un numérateur comme ça et dénominateur comme ça, pour simplifier. On sait quel est le numérateur et quel est le dénominateur. Alors, au numérateur, on a deux quantités négatives, celle-là et celle-là. Donc, le numérateur devient positif. Au dénominateur, on a encore deux quantités négatives qui deviennent positives, et positif divisé par positif, ça va faire positif. Donc, le résultat ici, c'est positif. Pour moins 5, le dénominateur s'annule. Donc, c'est une valeur indéterminée qu'on ne va pas prendre parce qu'on ne divise jamais par 0. La même chose ici avec le 0. Ça, c'est pour le deuxième facteur au dénominateur. Il y a un autre facteur au dénominateur, c'est x. C'est moins x carré moins x plus 2. On a les valeurs 1 et moins 2 à éviter. Donc, 1 doit être évité. Et moins 2. Valeur moins 2, on doit l'éviter aussi. Voilà, on a presque terminé. Quand le numérateur s'annule, donc pour la valeur moins 4, le numérateur va s'annuler. Et pour la valeur 3, le quotient s'annule. Négatif. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. On a 3 signes moins. On a 4 signes moins, donc c'est positif. Et ici, on a 3 signes moins, donc c'est négatif. Okay. La partie la plus importante, c'est combien de moins a-t-on et combien de... Si on a 4 fois le moins, c'est positif. Si on a 3 fois le moins, c'est négatif. Si on a 2 fois le moins, c'est positif. Si on a un seul moins, c'est négatif. Okay. Donc là, on voit bien quelles sont les parties qui donnent le résultat cherché. Bien sûr,
il faut voir les valeurs de x correspondant au temps. Et il faut savoir qu'il faut éliminer ou prendre les valeurs frontières. Pas, qu'on ne s'est pas défini. Donc ici, bien sûr, le S s'écrit moins l'infini, moins 5. On l'exclut du moins 5 parce que le dénominateur est égal à 0. On ne peut pas diviser par 0. On va ajouter moins 4 qu'on va inclure. On va exclure le moins 2 parce que là, le dénominateur devient 0. On va exclure le 0 parce que le dénominateur devient 0. Mais là, on prend le 3 parce que le numérateur devient nul, le dénominateur n'est pas nul. Et on enlève le 5. Et c'est ça l'ensemble solution. Assez compliqué.